Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc toujours dans le cadre de la modélisation de la Tour Eiffel avec Blender, donc Blender de A à Z, donc cette série que je suis en train de créer. Donc on en est là. Alors ce que je vous propose, c'est bien, je voulais commencer par la modélisation du premier étage, mais bon, finalement je me suis dit tiens, on va faire le haut, parce que le haut était extrêmement intéressant à modéliser, puis ça va permettre d'utiliser donc le modificateur fil de fer de manière de beaucoup de manières différentes. Voilà, donc là vous la voyez comme, alors moi je l'ai finalement, vous voyez, je vais utiliser deux couleurs, je pense, deux anciennes couleurs, parce qu'elle a été un peu jaune et puis un peu marron comme ça. Donc là je fais des photos je vais faire des photos un petit peu artistiques. Alors voilà ce que ça donne, voilà ce qu'on va modéliser avec ce tuto. Donc là vous voyez, elle n'est pas dans l'ombre, Je l'ai animé également, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc le phare en haut, c'est le phare de la Tour Eiffel, ni plus ni moins. Voilà, je l'ai animé. Maintenant j'ai fait des rendus, je vais vous en faire voir quelques-uns avant de commencer. On avait donc commencé à modéliser cette petite plateforme là, et bien on va continuer, donc on regarde de plus près ce que ça donne, vous voyez. Donc dans la réalité ça donne ça exactement, Donc je suis parti sur une image, et puis ce que j'ai fait, bon, au lieu de modéliser ici le phare comme il est actuellement, je l'ai modélisé comme il était il y a dans les débuts de la Tour Eiffel. Donc le premier étage, lui, c'est du récent, et alors que le phare, lui, par contre, vous allez voir la photo, parce qu'on ne peut pas faire la réalité, parce qu'il y a tellement de choses que ça devient vraiment pas très facile à modéliser. Donc il faut également que je fasse des choses pour que tout le monde puisse le faire correctement. Alors je vais faire voir des rendus que j'ai fait, et puis on va attaquer ça en repartant sur la base du plateau. Voilà, donc là on voit dans le brouillard, j'ai donc recréé un brouillard autour du... Voilà ce que ça donne. Bon voilà ce que vous venez de voir. Voilà la Tour Eiffel, donc il y a plusieurs couleurs, plusieurs postures. Ça j'ai assez bien aimé faire ça avec un fond doré. Ça fait un peu image pour parfum. Voilà. Voilà, et donc voilà ce qu'on s'apprête à modéliser. Voilà, donc je m'arrête là. Je repars sur le plateau du dernier tuto, et puis voilà, on y va. Voilà, donc vous allez retrouver sur le net assez facilement les images que j'ai utilisées pour modéliser. Donc en voilà une, déjà j'en ai utilisé deux, celle-ci et celle-ci. Vous retrouvez en tapant phare de la Tour Eiffel, voilà, donc vous allez le retrouver assez facilement. J'ai trouvé donc ces deux images. Et voilà ce que ça donne donc par rapport, voilà, à ce que j'ai fait. Vous voyez que le haut, alors les proportions, j'ai fait attention évidemment aux proportions. Donc grosso modo, on va avoir cette hauteur-là, correspond, cette hauteur-là d'ici à ici, le bas, correspond ici à peu près à 3 fois la hauteur qui est là. Donc là, cette hauteur-là doit faire 3 fois cette hauteur-là. C'est comme ça que je procède pour avoir des proportions à peu près correctes. On voit bien que là, on va dire entre ce point-là et ce point-là, j'ai une hauteur. Entre ce point-là et ce point-là, j'ai une deuxième hauteur. Voilà, et grosso modo, l'ensemble ici correspond avec un peu moins des pieds qui sont là. Donc voilà. Donc il faut partir sur des proportions. C'est comme ça que je fais pour ne pas avoir à systématiquement utiliser le système métrique de Blender. Mais on travaillera avec le système métrique de Blender, mais quand on n'a pas de dimension, comme là c'est le cas, on part d'une photo, on fait comme un dessinateur, et bien, simplement on utilise ses yeux et on regarde à quoi correspondent les éléments, comment on va pouvoir avoir une dimension à peu près correcte. D'ailleurs là on verra que si je regarde ici et puis mon modèle, il va falloir que je rallonge un peu les pieds, ce que j'ai fait d'ailleurs lorsque j'ai ajouté le phare sur la Tour Eiffel. Alors, on est parti de cette plateforme-là,
Et on va regarder la photo et je vais continuer à modéliser. Vous allez voir comme ça comment je procède. Alors, j'observe, je vois quoi? Je vois que j'ai le petit bord qui est là. Ensuite, je vais avoir une hauteur avec des fenêtres, une hauteur donc qui va être composée de différentes barres ici, hein, de différentes épaisseurs. Je vois que là, j'en ai une, deux, trois, on va dire, j'en ai trois grosses dans la partie centrale et ensuite deux plus petites sur chaque bord là. Bon, on va dire ça a l'air d'être une demi à peu près. Voilà, donc je vais partir sur cette idée là et forcément, voilà, je vais donc sélectionner le plateau ici, le tour, donc voilà, et je vais leur faire une nouvelle pièce. Donc je sélectionne les arêtes, je vais dupliquer cette partie là, Shift D, puis extrude, comme ceci. Donc peu importe la dimension, puisque de toute façon les dimensions, je vais les régler par la suite. Sauf que là, il me faut une pièce, une nouvelle pièce. Pourquoi il me faut une nouvelle pièce? Si ici je rajoute des boucles, on va faire CTRL R, et que je fais ici un CTRL B pour venir, comme ceci, créer des bords, et bien là, bon bah là c'est pas le cas, apparemment c'est pas le cas, mais il risque d'y avoir ici donc des liaisons qui vont venir se créer sur ce plateau là. Alors déjà, le plateau je l'enlève, puisque là il ne me sert à rien, et puis je vais découper la pièce, ici donc je fais Alt, un clic droit, V pour couper, donc c'est déjà fait, c'est bon, CTRL L, je sélectionne la pièce, et je vais en faire, et je clique sur le P pour en faire une nouvelle pièce, séparée à sélection. Là, je retourne dans le mode objet, donc Tab, et là on voit que j'ai donc deux pièces bien différentes les unes des autres. Donc cette pièce-là, je vais y supprimer cette partie-là, X face. Voilà, et maintenant je vais faire en sorte de n'avoir que cette pièce-là. Donc je reviens dans le mode objet par exemple, et je clique sur la barre slash de mon pavé numérique. Voilà. Et là on voit qu'il y a un fond ici que je vais retirer, X face, parce que moi je ne veux avoir que ça. Donc la barre slash de mon pavé numérique, hein, même en mode edit, hein, c'est bon. Hein. Voilà, et maintenant je vais retourner sur mon image, et je vais commencer à rajouter donc ici des éléments. Alors, combien je vais être obligé de rajouter de boucles? Donc là, je vais en rajouter, il y a celle du bord, on va dire, où je vais en rajouter 3. Oui, je vais en rajouter 3 et une un peu moins épaisse ici au bord là. Donc, j'en rajoute 3 déjà au milieu, de chaque côté. Là. Je vais décomposer tout simplement. Là. Et ensuite, je vais avoir donc une boucle, une pièce qui va être un peu moins épaisse ici sur les bords. Là, on va voir ça là, voilà. Ici, voilà. Donc encore, c'est un peu moins épais que là. Hein. On a cette espèce de barre qui est là. On va la rajouter, mais après. Déjà, je vais commencer par faire en sorte d'avoir... Alors là, c'est pareil. Là, on va rajouter une. Voilà, ici, donc je rajoute une ici. Une séparation. Alors le tout est évidemment de faire en sorte que ça ressemble le plus possible. Hein, voilà, donc je vais sélectionner tout. Par exemple, on va voir comment on fait pour sélectionner toutes les arêtes qui sont là. Vous faites Shift, CTRL, Alt, un clic droit au bord sur une arête. Et vous voyez, j'ai sélectionné tout le tour. Bon, là, je ne vais pas faire ça, c'était juste pour vous faire voir par la suite comment on va faire. Donc, je sélectionne les arêtes. Bon, là, bah, une par une. Hein. Voilà, un clic droit sur chaque arête. Donc là, c'est toutes les mêmes épaisseurs. Là. Donc là, je vais faire une épaisseur un peu en faisant un CTRL B
Donc en faisant un biseau. Voilà, donc on va dire, allez, je vais dire, à vue d'œil, est-ce que je suis dans la plaque? Faut que ça soit un peu plus petit que ça quand même. Hein. Ouais. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL B, et je refais ça, voilà. Ça me paraît être plutôt assez correct. Donc forcément là il va falloir faire une sorte de poteau pour que ça puisse ressembler. Hein, on voit, voilà, pour que ça soit marqué, on fait une sorte de poteau. Alors donc c'est simple, ici je vais faire un Alt E, et puis extrude donc le long des normales. Là, je ressors très légèrement, pour marquer un peu tout ça, voilà. Ensuite, on va avoir les plus petits maintenant. Donc les plans les plus petits, je vais avoir ici ceux qui sont là, je vais les faire, donc ils sont légèrement plus petits. Et puis ici, entre chaque poteau, il y en a deux. Ici, on voit deux. J'appelle ça des poteaux, mais voilà, hein, c'est pour les explications. Hein. En réalité, c'est pas des poteaux. Donc là, on va dire que j'en fais un ici. Alors, est-ce que le bord, est-ce que l'écart, voilà, l'écart est le même que là, hein, puisqu'il y a trois carreaux apparemment ici qui sont les mêmes. Donc je vais avoir à peu près le même écart. Je fais en sorte de placer double G. Voilà, ce poteau là ici. Alors, après je peux l'utiliser pour savoir à quelle dimension je vais positionner l'autre à côté de l'autre qui est de l'autre côté. Je peux utiliser le système métrique par exemple. Hein. Donc pour faire ça, on va où je peux prendre une pige. Il y a un truc que je peux faire qui est simple. Je pourrais sélectionner cette arête, Shift D la dupliquer, puis extrude vers le haut, lui donner une épaisseur, puis la déplacer G. CTRL L. Voilà, j'ai une face. Je la déplace et j'ai une pige qui me permet éventuellement de pouvoir rajouter une boucle au même niveau. Après, je peux toujours sélectionner ma pige. Hop là, CTRL L. Et puis repositionner ma pige ici. Donc GX R Z90. Vue de dessus. Et voilà, je continue. CTRL L. GX. En fait, vous avez la méthode que j'utilise, c'est celle qu'utilisaient les Égyptiens, hein, tout simplement. Donc pour pouvoir faire des ensembles aux bonnes dimensions. Hein. Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, je peux, encore une fois, comme je dis, utiliser le système métrique. Alors, le système métrique, on va aller le programmer en cliquant ici sur cette icône, cette petite flèche, et on va demander ici, cocher longueur des arêtes. Et là, je vois quoi? Alors, on ne le voit pas bien. Je vais zoomer pour avoir la valeur ici. Alors 0.06. Donc je vais supprimer X, CTRL L, ma pige ici, hein, ben voilà, ben tiens, on le voit. Alors je vais prendre 0.06, hein, voilà, X.
0.06, voilà. Donc là, simplement, je rajoute une boucle. Et là, en même temps, je vois très bien les dimensions. Hein. Là, je suis à 0,07, 0,63, allez, je garde ça. Et je continue. Alors là, ça va évidemment beaucoup plus vite. Double G. Là. Hop. Ensuite, si je zoome, CTRL R, je rajoute ma boucle. Je viens la positionner. 0.06. J'appuie en même temps continu sur Shift. Maintenant, je vais replacer pour freiner. Hein. Double G. Puis, regardez, je bouge, j'appuie sur Shift et je peux venir tout doucement venir coller à la réalité 0.06. Vous voyez, je pourrais même le faire pile. Là. Là, si on regarde, j'ai 0.06. Ensuite, je vais faire ça, voilà. Je zoome. Double G. Shift en continu. Et 0.06. Voilà, donc on n'est pas non plus au millimètre, puisque de toute façon, les dimensions réelles, on ne les a pas. Donc c'est pas la peine d'aller chercher à ce qui n'existe pas. Hein. Il faut arriver à le recréer. Voilà, donc là j'ai mes petites barres, je vais les faire. Je les sélectionne. Elles sont un peu plus petites. Le tout est d'avoir un ensemble qui ressemble vraiment. Voilà. Voilà. CTRL B. Et je refais des barres un peu plus petites que celles d'à côté. Mais pas beaucoup moins, on va dire la moitié. CTRL, ensuite ALT E. Voilà. Pour venir ressortir légèrement. Ces barres-là. Ensuite, on va voir, en regardant les images, ici, hop là, on va avoir donc ici, voilà, deux barres entre chaque élément. Et également des fenêtres. Donc on va créer ces fenêtres également, et les barres qui vont avec. Là, voilà. Alors ensuite, je vais tout simplement rajouter les fenêtres, déjà pour commencer. Alors je regarde, j'observe, alors donc déjà je vais retirer le système métrique parce que c'est un peu perturbant. Je vais regarder à peu près à quelle dimension je dois mettre les fenêtres. Ouais, on voit que là c'est au ras du bord, grosso, hein. Voilà, c'est au ras du bord. La hauteur ici d'une fenêtre, ça correspond à peu près à 1, 2, 3 hauteurs et demie. Allez hop, je vais faire en sorte que mes fenêtres, donc là je vais faire un double G, un CTRL B, pardon, pour venir faire comme ceci, voilà. Là, grosso, je dois être à peu près dans la plaque, hein. Ok. Et je vais donc maintenant, on va pouvoir rajouter les... ici, voilà. Je vais pouvoir rajouter ici des barres, hein. Après, je pourrais supprimer sans problème ici les parties qu'il faut retirer là. Hein. Voilà. Donc je rajoute deux barres, je fais CTRL R et je rajoute deux. Apparemment, les proportions sont les bonnes, puisque là, on a des surfaces qui sont égales. Hein. Ici, ici et ici. Donc c'est bien coupé en trois parties. Et voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Hop, ici c'est pareil. J'en rajoute deux. Donc là, ça va être partout. Je pense que
Là aussi, hein, sur le côté, c'est pareil. Donc j'en rajoute 2 aussi. CTRL R. Donc là, je fais CTRL R. Je positionne ma souris ici. Je fais tourner la roulette de ma souris et 2 clics gauche. Un clic pour valider. Un clic pour libérer. Voilà. Maintenant, ça va être donc autour des fenêtres qu'il va falloir que je sélectionne. On va ouvrir les fenêtres. J'ai envie de dire, je me mets en mode face, je sélectionne ici donc les faces. Alors c'est pareil, les fenêtres, on va avoir au milieu des fenêtres, que je les regarde bien ces fenêtres. Voilà, j'ai 2 fenêtres, oui, par 2 fenêtres par élément ici, ce qui veut dire que je vais être obligé de rajouter une boucle ici, partout, en plein milieu, de manière à pouvoir sélectionner une fenêtre comme ceci. Là, ça correspond à une fenêtre, et ça à une autre. Sauf que là, j'ai ici une séparation. Donc là, je vais faire un CTRL B, très légèrement. J'en fais une, après je vais faire les autres. Ici, je vais faire un I face interne pour faire des bords, et ensuite je ferai X pour supprimer les faces. Ce qui me donnera ça, j'aurais plus qu'à sélectionner ici ces arêtes-là. Pour les petites barres, CTRL B. Alors voilà le problème. Ici, lorsque je fais CTRL B, voilà. Ici, j'ai une sorte de triangle, je ne vais pas en avoir besoin. Et il va falloir que à chaque fois, je ne sélectionne que ces parties-là pour venir à faire Alt E, normal, de manière à obtenir ça. Voilà, bon, je vais faire tout le reste maintenant. Alors, je récapitule. Ici, il faut que je rajoute en plein milieu de mes 2 fenêtres ici, là. CTRL Z. Donc, bon, évidemment, quand on regarde ça, on dit il y a du boulot. Hein. Bien sûr, hein, je voulu faire quelque chose qui soit quand même assez intéressant. Un peu, voilà, je me suis dit, bon, allez, maintenant, on va au 40e, quand on arrive à ce niveau-là, ça va être intéressant de faire des choses un peu plus sophistiquées. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas la modéliser comme ça, vous pouvez simplifier. Hein. Et puis, vous regarderez la suite des tutos après, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de commencer à essayer de faire des objets un peu plus complexes à ce niveau-là. Voilà, j'arrive à la fenêtre. Donc, je disais, je vais sélectionner mes fenêtres, mode face. Donc, ça correspond à ça. Et, pardon, je vais resélectionner toutes ces barres-là, puisque là, ça va être la barre centrale des fenêtres, hein, donc le barreau central. Donc, je sélectionne. Oh, je pourrais même ne sélectionner que ça, hein, c'est voilà, le barreau central des fenêtres. Hein.
Donc c'est pareil pour le premier étage. Je vais faire, on va dire, entre les deux, côté apparence, je vais essayer de faire le plus ressemblant possible sans trop de complications non plus. Hein. Voilà, exactement comme je suis en train de faire là. Alors, CTRL B, donc les barreaux de fenêtre. Donc je fais en sorte que ça corresponde à ça à peu près. Voilà, bon, ce ne sera pas tellement le même, c'est pas grave. Je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL B, je vais le faire un peu plus petit. Là, ça correspond à cette dimension-là. Donc ensuite, je vais sélectionner les fenêtres. Donc je me mets en mode face. Oui, alors là j'arrive au coin. Comment ça se passe au coin? Ah oui, dans les coins il y a une barre aussi là. Donc là il faut se poser des questions. Donc non, ça va, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais faire I des faces internes. Là. Donc là j'appuie sur Shift. Et je fais un clic droit. Donc on continue. Hein. Hop là. Là. Voilà, dans la sélection, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé systématiquement d'être sur l'objet que vous allez sélectionner. Hein. En vous en rapprochant, normalement, la sélection se fera sur l'objet qui est le plus proche du curseur de la souris. Donc là, c'est pareil, je vais faire en sorte de faire donc les tours de fenêtre en faisant donc I. J'appuie sur Shift et voilà. Donc là, il faut que je fasse en sorte que ça corresponde à cela. Là, voilà. Et puis, je vais... alors, je pourrais les supprimer. Et je pourrais aussi les transformer en les transformant en vert. C'est ce que je vais faire. Je vais refermer ici après. Et je vais donc faire des carreaux. Donc, on va faire en sorte que ça soit du vert. Déjà, je vais aller dans les matériaux. Ajouter une couleur. Donc là, j'ai pris un jaune. Hein. Voilà, un jaune un peu orangé. Jusqu'à un moment, elle avait cette couleur-là. Donc là, en faisant ça, j'ai donc donné une couleur globale à l'ensemble complet. Ici, on va le regarder dans le rendu. Ici, voilà. Donc là, on voit que j'ai là tout à cette couleur-là. Sauf que moi, je veux que les fenêtres ici, elles soient transparentes, ça soit des carreaux. Et bien, tout simplement, je vais aller ici, je vais faire plus, nouveau, assigner. Là, on voit donc la couleur qui a été assignée, c'est le blanc. Sauf que moi, je ne veux pas du blanc, je veux du transparent. Donc, je vais en bas de ce BSDF guidé. Hein, et je vais modifier alpha ici. Voilà. Je baisse alpha. Et on voit que je vois à travers. Si je voulais avoir des carreaux fumés, par exemple, je vais revenir ici, prendre cette couleur-là. Et venir ici, mettre du foncé. Là. Et voilà, et augmenter alpha. Je diminue alpha, j'augmente alpha, j'ai du noir. Des carreaux fumés. Donc je vais faire en sorte évidemment de rajouter ceux que j'ai retirés ici, là. Hein. Donc je vais juste faire, allez, je reviens dans ce mode là. Hein.
je vais juste me mettre en mode arrête. Donc je clique par exemple sur le 2 au-dessus de AZERTY, hein, parce que voilà, hein, comme ça vous avez la totale. CTRL. Voilà, je sélectionne les tours de fenêtre. Alors là, vous faites Shift Alt, un clic droit. Ça va sélectionner tout le tour. Hein. Et puis, je vais faire F, fermer. Puis ensuite, je vais sélectionner la fenêtre qui est à côté. Je clique sur le 3 pour revenir dans le mode face. La fenêtre qui est là. Et ici, je vais donc voilà, assigner la couleur la dernière couleur que je viens de sélectionner. Je vais me mettre là, on va mieux voir comme ça. La dernière couleur que je viens de sélectionner ici, je vais l'assigner à... Ah bah là ça les a, oui, assignés, voilà, bon. Est-ce que j'ai bien les bons carreaux? Ça l'a fait automatiquement. Hein. Voilà, bah c'est bien tous les... Je vais faire ça pour voir. Oui, c'est bon. Donc automatiquement, ça m'a assigné la couleur, la bonne couleur au nouveau carreau. Voilà. Alors ensuite, bah, on va s'occuper des barres qui sont là, ces arêtes-là. Qu'il va falloir sélectionner. Donc les couleurs, en réalité les couleurs, il ne faut pas trop s'attarder dessus puisqu'on peut les modifier autant qu'on veut. Hein. Voilà, donc les barres elles sont là, donc il ne faut pas se tromper. Hein. Et puis les sélectionner. Alors il y a un autre moyen de faire éventuellement, ça va être de sélectionner toute la barre. Donc je fais Shift Alt, un clic droit. Voilà, toutes les barres. Et ensuite, on désélectionnera le milieu. C'est la sélection par désélection. Voilà. Et par la suite, je vais me mettre en mode transparent. Pas en mode transparent, voici. Voilà. Ensuite, donc, je me mets en vue 1. Mode transparent Alt Z. Puis B. Je vais désélectionner les arêtes au milieu. Donc je me mets en mode arrête ici. Hein. Puis B, je désélectionne. J'appuie donc avec une boîte hein, en continu à gauche. Et je trace comme ceci pour désélectionner. Pardon. CTRL Z. B. Avec la roulette. Hein. Donc j'appuie sur la roulette en continu et je lâche et voilà. Donc là on voit que j'ai tout désélectionné. Alt Z. Voilà, avec la roulette. Je recommence, hein, CTRL Z. Je reviens en arrière, mode transparent, Alt Z. B, je positionne ma souris ici. J'appuie sur la roulette de ma souris en continu. Je trace comme ceci et je lâche. Et j'ai désélectionné toutes les arêtes dont je n'ai pas besoin. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un CTRL B. Donc là, ce sont des petites barres. Donc on va dire, je vais garder ça. Pourquoi pas? Voilà. Et donc là, c'est pareil, je ne vais avoir besoin que de cette partie-là. Parce que si je fais une extension sur cette partie-là, ça ne va pas le faire. Donc il y a une chose que je vais faire, je vais tenter. Je sélectionne cette face-là. Parce que c'est vrai, si je dois faire tout le tour, ça fait beaucoup
Mais si je suis obligé, je vais le faire. Maintenant, si j'utilise sélectionner ici similaire périmètre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça me permet éventuellement de régler mon problème? Bah oui. Donc là, je vois que j'ai quelques fenêtres qui se sont sélectionnées. Je vais mettre en mode transparent Alt Z. Vue 1, B, roulette de souris. Et je désélectionne tout ce que j'ai pas, tout ce qui me sert à rien. CTRL Z, je reviens je sors du mode transparent et je vais regarder si j'ai bien tout ce que je voulais. Donc là, on voit que j'en ai qu'il ne faut pas. J'ai des faces sélectionnées. Il ne faudrait pas qu'elles soient sélectionnées. Donc je vais recommencer en tentant autre chose. Sélectionner, donc je vais essayer zone d'air pour voir. Non, ça le fait pas. C'est toujours bon d'essayer, hein, des fois, bon. Alors ça marche pas toujours, mais... Donc périmètre, j'ai fait, zone d'air, j'ai fait. Coupe plagnard, on va essayer coupe planar, coupe gnard. Non. Bah oui, ça peut pas marcher puisque voilà. Donc bon, il ne me reste plus qu'à... J'aurais tenté à les sélectionner. Voilà, élément par élément. Bon là je coupe pas la vidéo hein, parce que bon, je vous l'ai dit encore, moi je fais pas dans le... Je ne fais pas de tuto d'essai, hein. Je vais directement mes vidéos dans la réalité tout simplement. Ce qui permet de voir exactement la réalité. Quand je fais des erreurs, eh bien je les corrige dans les tutos, ce qui permet à chacun de voir comment on peut corriger ses erreurs, et puis aussi de voir que on a beau avoir une certaine expérience, ça n'empêche pas à certains moments de corriger des erreurs, ce qui est complètement normal, hein. Voilà, on n'est pas des bêtes. Donc là c'était déjà fait, voilà. Et maintenant, c'est bien, je vais pouvoir faire un Alt E, extruder les normales, voilà, pour venir donc très légèrement faire ressortir. Hein, je regarde, me fixe par rapport à ce qui a déjà été fait, voilà. Donc si je me mets en mode rendu, ça va me donner ça. Voilà, je vais retirer ici la visibilité du rayon, voilà, comme ça on voit dans le noir. Et puis là le marron, je vais un peu le mettre un peu différent, un peu mieux. Quoique le mieux c'est d'avouer de rajouter un éclairage, hein, histoire de... Voilà. Alors on va rajouter un soleil, G, Z, donc RX, pardon, G, X, voilà, vue 1, ou plutôt de l'autre côté, GX, voilà. Alors, et puis là je vais mettre un tout petit peu de brillance sur le... Je baisse un peu la rugosité, hein. Voilà. Donc il faut faire attention, on ne voit pas forcément, hein,
il faut qu'il y ait un objet qui vienne se refléter dans ce que vous êtes en train de régler pour pouvoir apprécier. Voilà. Donc là, la lumière, on la voit se refléter. Voilà ce qui se passe quand j'augmente la rugosité. Donc des fois, faire attention à bouger les objets pour avoir, voilà, pour avoir l'espèce de brillance que je viens de rajouter. Alors, donc maintenant, je vais rajouter, en recliquant sur la base slash de mon pavé numérique, la base. Et c'est là qu'on voit, il va être obligé de modifier la longueur ici. Si je garde ça ici, il faut que je rallonge la longueur de manière importante. Donc je sélectionne, vue 1. Ensuite, je vais je sélectionne un élément, comme ceci. Voilà. CTRL L. Voilà, je les ai entièrement. Ici, pareil, il faut sélectionner. Bah oui, aussi ce qu'il y a au milieu. Hein. Donc bah voilà, le mieux c'est de faire ça, CTRL L, voilà, pour tout sélectionner, la grille et les éléments, puis je vais faire une surface sur Z, SZ, voilà. Grosso, j'ai une fois, deux fois, SZ, un petit peu plus encore, voilà. Une fois, deux fois, et deux fois et demi. Ça ressemble à peu près. Je vais faire un GZ pour venir connaître, voilà. Une, deux, presque trois. Donc voilà. Grosso, je dois être pas mal dans les dimensions là. Ben, la couleur, je vais y donner la même couleur à cet élément là. Donc je vais dans les matériaux. Et puis ici, la couleur, elle est là, elle existe. Je clique dessus et automatiquement, je viens de donner la couleur ici. Voilà. Bon, à savoir qu'on peut tout modifier. Donc les dimensions après, on va jouer sur les dimensions après. Hein. On va continuer, donc on peut toujours faire des réglages. C'est pas, rien n'est défini. Et on peut toujours revenir soit en arrière, soit, bah tiens, on voit que là, par exemple, je me retrouve ici dans les fenêtres avec ces petits triangles là qui doivent avoir la même couleur que la fenêtre. Donc bah, je vais sélectionner un. Je vais tenter ici donc le sélectionner. Similaire périmètre. Donc là, cette fois-ci, ça a marché. Sauf que ça m'a sélectionné également ça. Donc là, forcément, ça va pas le faire. Ça veut dire que, bon, voilà, c'est les mêmes. Donc, il faut que je désélectionne ça. Avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est... là. Là, il faut faire attention de ne pas se tromper. Donc voilà, cette partie est plus sombre, bah parce que de l'autre côté, il y a un soleil. Hein. Donc là, il y a une zone d'ombre. Voilà. Non, là encore, j'ai pas fait le tour complet. Cette fois-ci, c'est bon. Maintenant, je sélectionne une face ici. Et assigner, assigner. Et voilà.
Alors, je vais regarder maintenant la deuxième partie. Je continue. On va avoir une grille à faire. Donc là, c'est pareil, il va falloir faire des pièces différentes. Je regarde l'image. Je vois quoi? Je vois un vide ici. Et une espèce de... Donc, alors ça correspond avec les barres ici. Ça correspond. Donc ça va être très facile à réaliser. Je vais repartir sur la base. Là, je vais légèrement décaler l'ensemble pour avoir un bord ici. Donc voilà, ici, de manière à ce que l'ensemble ressorte ici. Donc je sélectionne ça et je vais modifier légèrement la surface S. Voilà. Donc les poteaux que je viens de créer, eh bien ils sont à l'intérieur. Sauf ceux-là apparemment qui ressortent un peu trop, mais bon. Bon, c'est pas très très grave. Alors, pour refaire la suite, je sélectionne le plan ici. Voilà. C'est le plan de... Ici donc de la base. Hein. Mode Edit, je sélectionne ce plan. Ici donc. Mode face. Puis Shift D. Je le duplique. GZ. Et j'en fais un nouvel objet. P. Sélection. GZ. Je le resélectionne en mode objet, pardon. Puis je reviens en mode Edit. GZ. Voilà, donc là j'ai une espèce de séparation. Donc je vais en tenir compte. J'ai une petite hauteur et ensuite on va faire des cadres avec des... je crois que c'est des vitres. Hein. Donc on va également faire des vitres là, plus claires. Donc voilà, bon bah c'est pas grave. Donc là les barres doivent correspondre avec les hauteurs, on le voit. Hein. Pareil, donc là les grosses barres correspondent, les petites n'existent pas. Ou alors il faudrait que je tienne compte de ces petits supports, mais bon, on va pas aller jusqu'à là. Hein. Donc je vais juste ici extruder. Hein. Extrude. Donc par rapport à la hauteur, grosso, j'ai cette hauteur-là, à cette hauteur, enfin cette dimension-là correspond à ça. Hein. Voilà, donc je vais faire en sorte que ça se passe comme ça. Donc voilà, cette dimension-là correspond avec ça, on va dire. Hein. Ok, ensuite je vais avoir donc un petit bord comme ça qui lui va correspondre au quart à peu près. Ouais, là je dois être à 1/5 même. 1/5 de la hauteur. Double G. Voilà, ça va être à peu près ça, on va dire. Et il va falloir que je reproduise les barres qui sont là. Donc je vais rajouter des boucles. Je vais rajouter 4, 1, 2, 3, 4, 5 boucles. Ah oui, donc il faut que j'en rajoute d'abord 3. Et après, je viens faire en sorte voilà, de rajouter la dernière là. Je me disais, c'est pas équilibré. Il faut que ça aille dans la continuité.
Donc là c'est pareil, je rajoute une, ça correspond. Là, j'en rajoute d'abord 3. Et ensuite je vais venir... Alors on va se mettre dans ce mode là, on verra mieux. Peut-être. Voilà, donc là je vais vite. Hein. Là j'en rajoute une. Là 3, un clic gauche, deux clics gauche. Donc CTRL R. Et là encore, je pourrais me servir du système métrique hein, pour ceux qui veulent aller chercher une perfection qui en réalité ne sert pas à grand chose parce que bon, voilà, hein, c'est pas... Alors, il va falloir que je resélectionne parce que là, il faut qu'on voie ici ces barres sur cette partie-là. Donc je vais tout de suite... oui, je vais tout de suite faire resélectionner ces barres. Et faire un biseau. Donc là, je ne sais pas la peine que je fasse similaire longueur, parce que de toute façon, ça va tout me sélectionner. Oh, j'aurais pu faire similaire longueur, puis désélectionner les coins. Je serais allé un peu plus vite. J'aurais gagné un peu de temps, on va dire. Là, j'ai fait le tour. CTRL B. Et voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc là, je vais faire... alors, je suis peut-être un peu trop important. CTRL B. Voilà, un peu moins. Puis, donc, forcément, un Alt E. Extruder les normales. Donc, je fais ressortir les poteaux. On va voir qu'il y a une rampe aussi, ici. Là, on voit qu'il y a une rampe au-dessus. On va la faire après. Hein. Ou même on peut la faire... alors, il y a des petites barres. Bon, je ne vais pas aller jusque-là. Hein. Voilà. Je vais resélectionner cette face-là. Extrude. GZ. Allez, on va regarder ça. Donc là, forcément, ça doit être des parties des vitres. Hein. Et on voit que les barres traversent ici, hein, les coupent en deux. Donc, ce qui veut dire que je suis obligé de sélectionner ici, de rajouter ici des barres en plein milieu. Après, on voit que c'est un travail d'observation. Hein. Et on va avoir quelque chose qui va quand même pas mal ressembler hein, à la réalité. Le but n'étant pas de coller exactement à la réalité. Hein. Je le rappelle. Donc ici, je regarde mon image. Je vois donc que ici, il y a ces carreaux sont traversés entre les barres là.
J'ai peut-être bien fait ça pour rien. Non, oui. Apparemment. Ah oui, non, moi oui. Donc bah voilà, j'ai rajouté ça pour rien du tout. C'est pas grave. Je vais faire un CTRL Z. CTRL Z jusqu'à temps que j'arrive à ici là. Donc on voit que ça fait le tour. J'appuie sur CTRL en continu, Z, Z, voilà. Donc là, il faut que je sélectionne les vitres. Et je vais leur faire des cadres. Ouais. Là, on va faire des cadres. I. J'appuie sur Shift en continu. Voilà, je fais un léger cadre, comme ceci. Et la bonne couleur, on va aller chercher la bonne couleur. Il suffit d'aller ici, là, et de venir sélectionner la couleur transparente. Donc normalement, tout va être transparent. Donc on voit que tout est transparent, ce qui est normal, puisque là, c'est un premier choix. Donc je vais maintenant sélectionner, inverser la sélection. Inverser la sélection. Ici. Alors soit je fais ça, soit je fais un CTRL I. J'ai inversé la sélection. Et là, c'est pour cette couleur-là, je vais aller sélectionner ce matériau-là. Ce qui fait que maintenant, dans le mode rendu, j'ai bel et bien ici. Ah bah là, c'est pas transparent. Donc je vais pouvoir resélectionner un carreau ici. Et venir ici, donc le mettre en transparent. Tiens, ce qui est bizarre, c'est comment ça se fait que j'ai... Je reviens en arrière. Évidemment, je n'ai pas fait plus. Alors, il faut que je fasse plus. Je reviens... Donc, bon, bah là, la couleur, je l'ai donnée. C'est pas grave. On revient en arrière. On va faire, donc, inverser la sélection. Là. Là, il faut que je fasse plus. Voilà. Et là, je sélectionne la matière transparente et assigner. Voilà. Pas oublier d'assigner. Donc là, bah voilà, ici, hein, j'ai donc également ces carreaux qui ont cette couleur. Alors donc forcément, ils sont aussi fumés. Hein. Alors si je veux retirer le fumé, ben ici, je viens vers du plus clair. Je peux rajouter évidemment de la brillance, hein, du spéculaire, du métallique, ça va foncer. Donc attention. Si je mets plus clair, voilà, hein, et que je baisse alpha, je vais aller vers du transparent. Ici, si je mets du blanc, voilà ce que ça donne. Donc là, on voit bien à travers. Hein. Alors, je continue. Donc ça, en fait, c'est une barrière. Donc, je vais revenir en mode Edit. Sélectionner la face qui est au-dessus ici. X, face. Et ici, lorsqu'on regarde sur l'image, on va avoir donc ici une zone de vide. Là, on va avoir des zones de vide. Alors, je recommence, je viens là. Ce qui veut dire que je vais devoir sélectionner ici, donc ces faces-là. Donc je sélectionne, là je suis obligé aussi de faire des petites fenêtres. Donc, ouais, là c'est pareil.
Voilà, donc là je vais faire des faces internes, I. Alors pour que ça soit bien séparé, double I. X face. Oui, ensuite, comment est-ce que je vais avoir ici? Là, j'ai une zone de jour ici, que je vais donc... ouais, j'ai une zone de jour en dessous. Donc là, j'ai oublié, bah, voilà ce que je vais faire, je vais corriger. Je rajoute une boucle qui fait tout le tour. Voilà. La zone de jour, donc ça va être ces faces-là, mode face. Et après, je n'aurai plus qu'à réagrandir la base éventuellement. Donc là, c'est pareil, je vais faire des fenêtres. Donc là, on voit que évidemment, c'est plus forcément très rapide. Et ça demande un peu de patience. D'ailleurs, à ce sujet-là, le prochain tuto sera entièrement dédié au conseil. Donc je vais venir vous donner ce qui, à mon avis, doit faire partie des choses, des conseils qui sont incontournables. Hein. Voilà, qu'on ne peut pas discuter. Hein, ce que je vous dirai la prochaine fois, bien, ça correspondra à ce que vous devez vous attendre si vous voulez devenir performant. Donc je vous donnerai tout ce qu'il y a besoin de savoir. Donc voilà, donc j'ai fait des faces internes. Là je fais, ah oui, donc je reviens en arrière, j'ai fait un double là, je vais faire I, ou 2 fois I, voilà, pour avoir une petite séparation dans les coins ici. X face, voilà, comme ça, j'ai ma petite séparation, j'ai plus qu'à sélectionner la face ici, je vais l'agrandir. Donc GZ. Je recommence. Ça me sélectionne tout. Alors, c'est pas grave, je vais faire extrude. Voilà, un peu vers le bas. Voilà, dans le rendu, voilà ce que ça donne. Donc mes carreaux blancs, donc là il va falloir que je rajoute alors voilà, spéculaire, il y en a trop. Rugosité aussi. Oui, on voit bien à travers. Hein. Voilà, on le voit là. Donc je rectifierai ici après par arriver vers la fin. Donc maintenant je regarde ce que ça donne. Je commence à faire à essayer de juger les choses par rapport à ça. Voilà, oui, on voit à travers
Je suis bête, je ne risquais pas de voir à travers. Je n'avais pas cliqué sur le mode rendu ici. Voilà. Alors je vais remettre un peu de fumée. Par contre. Ici. Donc alpha, je diminue un peu. Et la couleur ici, j'assombris un peu. Voilà. Ok, donc maintenant je vais regarder dans une vue d'ensemble. Je me mets comme ça et je vais commencer éventuellement à faire des corrections de dimension globale. Donc si on regarde l'image, je vais la réduire. Et je me positionne comme ça. Hop là. Avec l'image. Et voilà, maintenant je vais commencer à faire des comparaisons. Donc, bon, on voit tout de suite que là, ici, c'est trop épais. Donc voilà, hop, ok. Donc là, je vais diminuer la surface totale. Je suis en mode objet, ça tombe bien, SZ. Je vais légèrement SZ. Légèrement baisser. GZ, venir remonter. Créer le petit jour. Je vais aller regarder maintenant sur l'autre image. Bon, je pense que là, je suis pas trop mal, on va dire. Ouais, ça c'est bon. Regardez ça, je vais garder ça. Et voilà. Et ensuite, donc, je vais, pour continuer, faire les espèces de barres qu'on voit qui sont courbées ici. Alors là, ça va être un peu particulier pour arriver à faire ça correctement. On va en faire une, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. Je vais d'abord en faire une que je vais reporter ensuite sur le tour. Alors, pour en faire une, on voit bien que les barres correspondent à la dimension ici. Alors, je reviens là, voilà. Voilà, les barres ici correspondent à peu près à l'épaisseur des barreaux de fenêtre là. Hein, bon, je vais garder donc cette épaisseur là pour continuer comme repère. Donc les barreaux de fenêtre, c'est ça. Donc ça me paraît même, voilà, c'est ça en réalité. Parce que là j'ai fait un cadre de fenêtre. J'aurais peut-être même dû l'épaissir un peu, c'est ce que je vais faire. Vous sélectionnez les tours pour venir créer des ombres aussi. Donc ça aussi c'est un truc à faire. Voilà, je vais sélectionner. Alors, Shift, Alt, un clic droit. Et voilà. C'est des petits détails, mais à la fin, ça vient, comment j'ai envie de dire, ça vient donner un bel aspect à ce que vous avez créé. Là, je sais pas pourquoi, ça ne veut pas se sélectionner entièrement, donc je reste mon doigt appuyé sur Shift, hein,
Voilà. Et puis, je viens sélectionner les éléments un par un. Voilà. Ça va se passer mieux à la fenêtre d'à côté. CTRL Z. On va y arriver. Hein. Là. Voilà, donc là je vais faire Alt E, extrude les faces très légèrement là, vraiment. Voilà, c'est vraiment pour marquer un tour de fenêtre. Donc on va voir que on le voit grâce à l'ombre qui est en dessous. Si j'avais pas fait ça, je n'aurais pas les ombres qui sont en dessous là, voilà. Donc là j'ai rajouté les ombres, ça va très bien. Alors pour continuer, je disais, voilà, donc les fameuses barres, je vais donc garder comme bonne dimension, on va dire, cette largeur-là. Donc c'est très simple, je vais dupliquer Shift D. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, je ne comprenais pas pourquoi ça bloquait. Regardez. Pour raison X, ici j'ai dû faire une fausse manip, j'ai sélectionné l'édition proportionnelle. Ça, il faut faire attention à ça. Parce que tout déplace en même temps. Voilà, donc il faut faire gaffe à ne pas se planter. Je vais me remettre en vue 3 là. Voilà. Et je repars là-dessus. Alors, j'ai une hauteur. Donc déjà, je vais commencer par en faire un objet nouveau. Donc je fais P, sélection. Donc ça vient se colorer en rouge. Je resélectionne en mode Edit et je passe sur un clic sur Tab pour ramener mon objet en mode Edit. Mode arrête, j'attrape cette arrête là. Donc voilà, ok, je vais revenir là. On voit bien le truc. Et je vais déterminer une hauteur. Donc voilà. Je vais déterminer une hauteur. Et si je regarde bien, grosso modo, la hauteur ici correspond à une hauteur complète de la base ici. Donc je vais faire ça. On n'en est pas très loin. Donc si je sélectionnais tout A et que je venais me positionner comme ça, voilà, je pourrais très bien. Ensuite en mode arrête, sélectionner cette arrête là. Voilà, garder cette hauteur. A, je sélectionne tout et je viens repositionner là. Voilà. Mais entre temps, on va avoir donc une courbe ici. Alors pour faire la courbe, comment je vais faire? Ben, je vais faire extrude. Je déplace ici. Hop là. Je me suis planté, CTRL Z. Je vais faire extrude avec l'arête. Donc je sélectionne l'arête en haut. Ici. Puis extrude E. Voilà. Donc là, ce que j'ai, j'obtiens ça. Ensuite, je sélectionne cette arête-là. Alors là, je vais mettre un peu plus long. Là. Et je vais faire un biseau, CTRL B. Hop là. CTRL B. Et je viens faire cette courbe comme ceci.
Et je vais être obligé de... Je ne peux pas les faire tout en même temps parce que sinon, elles ne seront pas positionnées correctement. Il faut les positionner une par une. Donc là, déjà, il faut donner une épaisseur. Donc si je fais un CTRL B, si je fais un Shift... si je fais donc... qu'est-ce que je voulais faire? Il faut que je me mette dans le bon mode déjà. Si je sélectionne tout A, et que je fais Alt, E, ici, voilà, je peux donner une épaisseur. Bon, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir même la décaler pour venir la remettre correctement au bord en faisant un G, X. Bon, bah voilà, ça me paraît pas trop mal. Et puis maintenant, je vais placer les barres. Donc je vais dupliquer à chaque fois. Je me mets en vue 3 ici. Hein, et je vais à chaque fois remettre Shift D, G, X, G, Y. Et je me base par rapport à ce que je vois là. Shift D, G, Y. Shift D, G, Y. Là, ensuite, vue de dessus. Ici, Shift D, G, Y. Je déplace, sauf qu'il va falloir que j'applique une rotation à 45 degrés pour que ça puisse correspondre ici. Donc si je fais RZ 45, voilà ce qui se passe. Ça va pas. Je vais donc donner un axe qui va me permettre ici, je passe en mode Edit, je sélectionne la face qui est en dessous, ici, votre face, celle-là. Shift S, j'envoie le curseur 3D vers la sélection, et je vais déterminer maintenant en mode objet que mon axe de rotation se situe à l'endroit où est le curseur 3D, c'est-à-dire que je vais ensuite dans Objet, définir origine, vers le curseur 3D. Maintenant, si je fais une rotation de cet objet sur Z, eh bien, il tourne comme ceci. Je me mets en vue de dessus et je vais faire une rotation RZ 45, ben, moins 45 alors, RZ moins 45, là. Et là, il est bien positionné. G, je vais le mettre au-dessus ici. Vue de dessus, et voilà. Je vais zoomer. G. D'ailleurs, j'aurais pu faire la même chose ici, pour être bien précis. Alors évidemment, la vidéo peut paraître un peu longue, hein, mais voilà, si vous voulez vraiment, ceux qui veulent vraiment apprendre, hein, il ne faut pas se contenter évidemment de cliquer, d'avancer, de regarder 3 images, voilà, et puis de regarder des vidéos forcément qui durent 3 secondes où vous n'allez rien apprendre du tout simplement parce que bon bah voilà, il n'y a pas assez d'informations données pour apprendre beaucoup de choses. Donc ici voilà, je vais pouvoir sélectionner Shift D, ma barre, la déplacer G, un clic roulette. Donc là je vais faire un RZ 180, pardon, RZ 90, RZ 90, voilà, puis G. J'en profite pour faire toutes les autres, hein, évidemment. Donc celle-là, je vais pouvoir la mettre en face ici, Shift D, G. Donc cette fois-ci RZ 180, G, et Shift D, je vais dans l'autre coin, RZ 90,
G. Je mets en place, là, voilà. Donc normalement, sans trop de problème, je devrais pouvoir sélectionner cela, les joindre, puisque là j'ai dupliqué dans le mode objet, donc j'ai des éléments qui sont différents. Donc je vais juste faire J, pardon, CTRL J, mode Edit. Donc là j'ai tous les objets qui sont qui ne forment qu'un seul objet. Hein. Je sélectionne A, tout, vue de dessus, Shift D, R, Z, moins 90 peut-être, RZ 90, ça donne quoi ça? Non. Oui, parce que je vais pouvoir mettre là. Vue de dessus, G, et dans la logique, voilà. J'ai plus qu'à positionner, Shift D, G, R, Z, 180, G, je déplace, et je positionne. Voilà. Et je recommence. Donc attention à être dans une vue axée, hein. Vue de dessus, hein. Shift D, G, R, Z, moins 90. Zoom, je tourne la roulette de ma souris. G, j'appuie sur Shift en continu et je viens positionner pile poil ici. Ce qui me donne ceci. Alors, on va aller regarder, est-ce que ça correspond. Les courbes. J'aurais dû regarder un peu avant. Côté courbe, est-ce qu'on peut encore modifier? C'est ça le truc. Disons qu'ici, les arrondis sont peut-être un peu moins saillants que ce que j'ai fait moi. Donc, est-ce qu'on peut arranger ça? Donc déjà, on commence par les sélectionner tous en mode Edit, hein, ici. Et voilà. Et puis, je vais les joindre, CTRL J. Voilà, maintenant, je n'ai plus qu'un seul objet en mode Edit, mode transparent Alt Z, mode vertice. Voilà, pour ne voir que le haut. Vue 1. Je désélectionne tout. B, je sélectionne un clic la partie haute ici. Et si je fais un SZ, on voit que j'adoucis les courbes, mais pas forcément comme je voudrais. Je vais essayer d'utiliser cet outil-là. GZ, c'est un peu mieux, je trouve. Et je rabaisse après. Bon, alors en réalité, j'aurais dû m'attarder un peu plus sur ça avant. Hein. Mais bon, on va dire que je suis pas trop mal quand même. Hein. Voilà, on va regarder ce que ça donne dans le mode rendu. Voilà. Et on va rajouter le plateau qui va au-dessus maintenant. Puisque j'ai rajouté un plateau donc, qui est le même que celui du dessous ici pour aller plus vite, que j'ai simplement repositionné en haut. Là, histoire de pas... Donc je resélectionne ça, Shift D, G, Z, S, surface, G,
Donc je recommence, surface. Là. Voilà. Ensuite, G, Z. Je fais en sorte que les poteaux... Alors là, on voit que j'ai pas dû sélectionner correctement les poteaux en bas. Je suis obligé de revenir en arrière, parce que là, ils sont pas à la même hauteur. CTRL Z. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Là. Et donc finalement, je vais garder ça. Je vais garder cette courbe-là. Pas non plus... voilà. Je refais Shift D. G, Z. Simplement pour savoir que, bon, après, par la suite, il faut faire en sorte de peaufiner votre truc. Hein. Donc surface, S. Là, je vais garder ça, mettons. Et je vais revoir la hauteur, forcément, puisqu'en faisant une surface, j'ai modifié les hauteurs. Donc je vais faire un G, Z. Pour que les barres ici passent à l'intérieur. S. Je réduis pour pas les voir, voilà. G, Z. Et maintenant la hauteur globale, S, Z. G, Z. Donc si je regarde cette rambarde là et celle-là, bah là je pense qu'on va voir que dans les images, elle doit avoir la même hauteur. On le voit ici. Donc bah, je vais mettre la même hauteur. Voilà, donc OK. Vue 1. Donc cette hauteur-là et celle-là, ça doit être les mêmes. S, Z. Ah, donc on peut toujours utiliser. Moi je me base sur les fenêtres ici. Hein. S, Z. Il faut qu'elle ressemble, voilà. Non, j'étais bien. Hein. Donc ça c'est peut-être un petit peu haut. Donc là on peut toujours baisser. Je trouve que c'est un peu trop haut les hauteurs là. Hop, donc bon, ouais, je vais baisser, hein, tout simplement. Je repasse donc en mode Edit. Mode vertice, là, je sélectionne C, tout le haut ici. GZ, j'abaisse ensemble. Là. Puis pareil ici, GZ. Et je viens peaufiner. En n'oubliant pas que de toute façon, quoi qu'on fasse là, tout ce qu'on modélise, on peut toujours modifier hein, les hauteurs, etc. Il y a toujours une solution pour venir modifier les choses. Voilà, je vais m'arrêter là avec ce tuto parce que sinon ça va être un peu long. Et puis donc, prochain tuto, on fait donc le phare. Et le phare, je vais vous proposer quand même de l'animer. On mettra notre tour Eiffel dans le brouillard et on fera tourner le phare pour ceux que ça intéresse pour le prochain tuto. Enfin, pas tout à fait le prochain tuto parce que le prochain tuto ça va être, je vous l'ai dit vraiment, ah oui on voit que là il s'est produit une petite bidouille. Pourquoi ça n'a pas été sélectionné comme il fallait, j'en sais rien mais bon c'est rien de grave. Mode transparent, C, G, Z, mode transparent pardon, Alt Z. Voilà, on voit que là il y en a dans le vide ici, donc je vais faire mon plateau, je vais l'agrandir un petit peu. Je repasse dans le mode objet, puis surface S. SZ. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà,
faut bien que les barres soient alignées correctement. Hein. Voilà, parce que là, elles ne sont pas... Enfin voilà, il faut que les barres soient alignées de cette façon-là. Hein. Voilà, bah écoutez, après on fera le phare. Prochain tuto, donc je disais, je vais vous donner une phase, je marque un petit break là pour vous donner du conseil. Et puis donc dans celui d'après, on modélise le phare, on l'anime, on met notre tour Eiffel dans le brouillard, et puis on fait tourner le phare de la tour Eiffel. Voilà, merci à tous de suivre SM6, et bon courage à tous, et puis on verra après à faire le premier étage et le deuxième étage d'une manière simple, hein, pour finir quand même pas trop long, une série pas trop longue sur cette tour Eiffel, et on va continuer ensuite, par la suite, à développer donc tout ce qui est addon ici. Je vais continuer donc en rajouter, hein, bonnet, hein, biseau, tableau on l'a déjà fait, hein, voilà, biseau on l'a fait aussi, non, on l'a pas encore fait, mais bon, ça c'est pas un truc trop déconstruire, tout ça, voilà, on fera tout ça par la suite. Merci à tous, bon courage, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser les questions. Hein. Voilà, j'y réponds donc systématiquement à peu près tous les jours, donc vous ne pouvez pas avoir une réponse normalement au bout de 15 jours. Voilà, merci.